Si tu divises les 25 000 € par 12, si je ne me trompe pas, c'est l'équivalent de 2 000. 2 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne fais rien, tu as des parents qui t'ont légué 500 000 € et que toi, tu as marre de travailler, tu ne veux plus travailler parce que tu n'apprécies pas ton boss ou ton responsable, ou tu ne veux plus te lever maintenant tous les jours, tu dis, je prends ces 500 000 € là, je vais déposer ça en obligation dans une entreprise. Tu restes chez toi, devant ta télé, à la fin de l'année, on te verse 25 000, l'équivalent d'un salaire annuel, sans lever un doigt. Vous voyez, le système, il est bien fait, hein? Si tu comprends le système, tu peux te faire de l'argent légalement, sans problème. Cette personne-là qui fait ce choix-là, c'est un choix qui est rassurant, apaisant, et il peut dormir tranquillement. Mais il pouvait faire un autre choix, hein. Il pouvait prendre ses 500 000 €, aller acheter une résidence principale. À Paris, tu peux avoir une résidence principale aux alentours, pas à Paris, mais Île-de-France, des trucs comme ça, 450 000, 500 000. Je n'ai rien contre les résidences principales. Je vous juste une parenthèse pour dire, voilà, à quoi acheter une résidence principale si c'est après pour aller travailler dur pour venir rembourser les mensualités. Alors que si tu as 500 000, tu déposes ça en obligation, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, hein? Tu ne travailles pas, tu restes au chômage, tu ne travailles même pas, tu restes chez toi, tu as un salaire annuel. Tu auras quoi payer ton loyer, quoi payer à manger, boire, dormir. Et au terme du contrat, 5 ans après, tu récupères tes 500 000 € sur ton compte bancaire. Et puis tu rebolotes encore, tu refais encore l'opération. Et ça, les riches, ils l'ont compris. Les riches, ils l'ont compris. C'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça qu'on dit que les riches ne travaillent pas. C'est pas parce qu'ils sont feignants et qu'ils ne veulent pas travailler. Non, ils ont compris le système. Donc voilà, pour conserver, voilà une des méthodes en fait pour conserver son patrimoine sans travailler. Alors, maintenant, comment investir dans la bourse? Si je vous raconte tout ça là, bon, je ne sais pas si après ça, là, vous dites, mais ok, c'est bien beau tout ça. Maintenant, moi, si je devais aller sur la bourse, comment je vais faire? C'est beau, mais moi, je veux aussi gagner de l'argent comme les autres, tout en continuant à travailler. Maintenant, comment je dois faire pour investir? Comment faire pour investir dans la bourse? Tout à l'heure, il y a une personne qui a parlé, qui a dit qu'on m'a expliqué, mais ce n'était pas clair. Donc, du coup, j'ai fait demi-tour. J'ai dit, mais tu as fait le très bon choix. Quand tu ne comprends pas ce que tu fais, mieux vaut arrêter. Alors, comment investir? Je vais vous partager comment investir. Dans toute chose, oui. Alors, oui, Chris, j'ai vu t'as levé la main. Dis-moi. Oui, je vais dire, alors, est-ce que, si je comprends bien pour toi, entre les obligations et les obligations, tu nous déconseilles complètement ou c'est en fonction de l'objectif de chacun? Parce que il y a ceux qui sont très peureux, c'est pas mon cas, mais voilà. Il y a ceux qui sont très peureux qui ne savent pas investir parce que pour commencer, je pense qu'il y a vraiment un problème d'information. Tu as su le dire. On est majoritairement pas que des Africains, même les Européens. Tout à fait. On voit très bien que c'est seulement 2%, 3% de ces populations qui arrivent à avoir accès à l'information parce qu'on ne va certainement pas le chercher. Hmm. Alors là, la bourse, pour toi, c'est bien meilleur, moins de risques. Est-ce qu'en termes de rentabilité, c'est beaucoup plus pertinent ou plus avantageux que de mettre voilà, son argent dans un compte bloqué, dans un livret A? Parfait. Très bonne question. Très bonne question. Alors, est-ce qu'il faut acheter des obligations ou pas? Est-ce qu'il faut acheter des actions?
ou pas? Est-ce qu'il faut acheter actions, obligations? Est-ce qu'il faut acheter un peu de tout? En général, en bourse, ce qu'on nous dit souvent, il faut diversifier. On met pas on met pas tous ses œufs dans le même panier. Il faut diversifier parce qu'on ne sait pas si le panier il est trouvé ou pas, ou si le panier il tombe un jour, donc tu risques de tout perdre. Il faut diversifier. Maintenant, dans cette diversification-là, il y a plusieurs écoles qui sont pour, d'autres qui sont contre. Mais moi, ce que je dis, quand on diversifie pourquoi? Toujours, en fait, vous devez vous poser la question de dire que moi, ce que je fais là, le choix que je pose là, l'acte que je pose là, pourquoi je fais ça? Quelle est ma motivation? Parce que ce n'est pas parce que le voisin il a acheté des obligations, moi aussi j'ai acheté des obligations. Ce n'est pas parce que dans la réunion de famille, Paul il a dit quand j'ai acheté des crypto-monnaies, demain je dois acheter des crypto-monnaies. On est tous différents. Toi, ce qui te motive, Chris, peut-être ce n'est pas ma motivation. Ta vision, peut-être ce n'est pas la mienne. Tes obligations, peut-être ce n'est pas la mienne. Ce que tu viens chercher dans le marché là, ce n'est pas la même chose que moi. Gardez toujours dans l'optique que la bourse, quand vous allez à la bourse, c'est comme si vous allez faire votre course, vos courses en fait. Quand vous allez chez Lidl ou chez Carrefour, ce n'est pas parce que tout le monde va dans les rayons bio que tu dois aller dans les rayons bio. Ce n'est pas parce que tout le monde va dans les fruits et légumes que toi tu dois aller fruits et légumes. Si tu as envie de manger de la viande ou de manger quoi que ce soit, tu vas dans le rayon viande. Mais avant d'aller faire tes courses, avant d'aller chez Lidl ou Carrefour, tu as déjà regardé ton frigo. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as besoin? Et quel est ton projet futur? C'est-à-dire que quels sont les repas que tu veux manger dans les jours à venir ou les semaines à venir? Tu sais déjà avant d'y aller ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Donc, c'est quelque chose qui est personnel. Il n'y aura aucun gourou qui va vous dire qu'il faut acheter que des obligations. Ou bien il faut acheter que des actions ou des crypto-monnaies. Un bon conseiller va te dire, OK, ce que tu dois comprendre, la bourse, c'est comme un océan. Tu peux te faire de l'argent facilement. Si tu as la connaissance et si tu es patient. Tu peux te faire de l'argent rapidement, comme tu peux te faire de l'argent doucement, petit à petit. Maintenant, quelle est ta motivation? Il y a des gens qui veulent faire de l'argent tout de suite, hein, parce que derrière, ils ont une pression financière. Derrière, ils ont une pression financière. Ils ont des factures à payer, ils ont des dettes, ils ont des créanciers, en fait, qui leur courent, qui leur suivent, en fait, qui leur courent après. Donc, ces gens-là, si tu leur dis, mets ton argent sur un livret A, ils vont te dire, ouais, ils vont t'insulter. Ces gens-là, ils veulent faire du cash-monnaie tout de suite, à l'instant T. Mais après, tu as des gens qui ont un comportement de père de famille, qui veulent aller doucement, parce qu'ils savent qu'en fait, ils ont une responsabilité. Ils ont l'avenir des enfants, les études des enfants, ils ont des loyers à payer, ainsi de suite. Ils vont te dire, oui, moi, je vais aller à la bourse, je vais faire doucement. C'est pour ça que je vous dis, soyez toujours accompagnés. Ne le faites pas dans votre coin tout seul. Ayez toujours un conseiller, une personne comme moi, qui vous accompagne dans vos choix, dans vos décisions, et qui vous ouvre en fait toutes les possibilités et vous dire qu'on peut faire ça. Et voilà qu'est-ce qu'on peut gagner, voilà qu'est-ce qu'on peut perdre. On peut faire autrement, il y a une autre alternative. Voilà ce qu'on peut gagner, voilà ce qu'on peut perdre. Maintenant, on essaie de voir pour limiter la casse et maximiser en fait nos profits. Et puis, on prend le bon choix. C'est pour ça que je dis que comment investir? Et ça va venir encore, appuyer encore ma réponse sur ta question. Comment investir en bourse? Pour investir en bourse, il y a un prérequis, il y a une préparation, il y a un diagnostic financier qu'il faut faire avant d'aller dans la bourse. J'ai donné tout à l'heure l'exemple d'aller faire ses courses. Tu ne vas pas te lever comme ça, prendre ton caddie, dire que je vais faire mon course. Tu regardes d'abord parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Maintenant, quels sont les prérequis pour aller investir dans la bourse? Je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde doit investir dans la bourse. Mais tout le monde n'est pas encore prêt pour investir dans la bourse.
Je vais partager les prérequis et chacun personnellement doit savoir si réellement il est apte ou pas. Si réellement il a validé, il a coché en fait toutes les conditions pour aller à la bourse. Je prends encore, je caricature, c'est comme si on te dit, OK, l'université, pour entrer à l'université, il faut valider tel ou tel diplôme. Toi, si tu n'as pas ce diplôme-là, tu sais que ce n'est pas pour toi l'université. Mais si tu as tel ou tel diplôme, tu dis, OK, ouais, moi j'ai le niveau, je peux aller à l'université. Et il y a certaines cours à l'université, le prof, il vient et dit, il y a des prérequis. Si l'année passée, vous n'avez pas maîtrisé ça et ça et ça, cette année-ci, vous allez galérer. Hein. Moi, je ne vais pas perdre mon temps, je vais aller à l'essentiel. Parce que je considère que c'est déjà acquis, les bases. Et si vous ne les avez pas, donc allez refaire encore votre année. Donc, en bourse, quand tu viens en bourse, il y a des prérequis. Quels sont les prérequis? Un, savoir pourquoi tu investis. Est-ce que tu viens pour augmenter ton épargne? Est-ce que tu viens pour sauvegarder ton épargne, conserver ton épargne? Est-ce que tu viens préparer l'avenir de tes enfants? Dire que moi, l'argent que je mets là, dans la bourse là, c'est pour préparer dans 5 ans, 20 ans, les études de mes enfants. Ou c'est dans 20 ans, quand mes enfants vont faire tel projet, c'est pour ça. Donc, il y a déjà ton pourquoi, ta vision. Pourquoi tu veux investir? Un. Deuxième prérequis, la sécurité avant tout. La sécurité avant tout. Ce n'est pas parce que on a dit ou Christophe a dit qu'à la bourse, il y a de l'argent. Toi, tu vas prendre l'argent de ton loyer, tu vas mettre dedans. Si tu prends l'argent de ton loyer, tu mets dedans. La nuit, tu ne vas pas dormir. Donc, tu n'as pas mis en avant la sécurité. Ce n'est pas parce qu'on te dit que telle crypto-monnaie va exploser cette année-ci. Tu as pris l'argent pour payer les études de tes enfants. Tu as mis dedans. Tu ne vas pas dormir si demain la bourse ne te donne pas. Donc, avant de venir à la bourse, tu as déjà ton pourquoi, ta vision. Tu as déjà sécurisé tes arrières. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà de l'épargne. Épargne de sécurité. Épargne que tu as mis sur n'importe quel compte, en livret A ou en compte courant, peu importe. Mais tu as déjà une épargne de minimum 3 mois ou 6 mois. Je dis minimum. Une épargne. Comme quoi que si demain il t'arrive quoi que ce soit, tu pourras prendre sur cette épargne-là pour régler tes problèmes. Donc, vous voyez, on met d'abord la sécurité. C'est comme conduire en fait une voiture. Hein. Ce n'est pas parce que tu as une belle voiture, tu vas conduire ta voiture sans mettre la ceinture de sécurité. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur conducteur du quartier, tu vas conduire ta voiture sans mettre la ceinture de sécurité. Une fois que tu es dedans, là, avant même de mettre accélérateur, tout ça, là, tu mets d'abord la ceinture de sécurité. En bourse aussi, c'est pareil. Quand tu viens en bourse, là, avant de démarrer, là, c'est parce que tu as sécurisé tes arrières. Le loyer, c'est bon. Manger, boire, dormir, là, c'est bon. Les enfants, là, c'est bon. Tout ça, c'est sécurisé. Après, on dit on vient à la bourse. Pourquoi je vous dis ça? Il faut sécuriser d'abord avant de venir. Parce qu'il y a l'adage qui dit que on met en bourse l'argent qu'on est prêt à perdre. Si vous avez mis en fait l'argent du loyer, est-ce que cet argent-là, au fond de vous, vous êtes prêt à perdre cet argent-là? Non. Vous n'êtes pas prêt à perdre cet argent? Donc, il faut que ça rapporte. Donc, vous vous mettez la pression. Vous dites, il faut que le marché me donne. Il faut que les actions augmentent. Il faut que la crypto-monnaie monte. Il faut que mon investissement soit rentable parce que j'ai mis l'argent du loyer. Donc, tu as mis l'argent que tu n'étais pas prêt à perdre. Tu as mis l'argent que tu ne voulais pas perdre. Donc, tu n'as pas respecté les prérequis. Donc, si je résume, vision, sécurité, l'argent qu'on est prêt à perdre. Et après là, on va dire, OK, on va aller ouvrir un compte titre ou un compte payeur. Donc, s'il y avait quelque chose à retenir, tapez tout ce que je viens de dire là. Ce sont ces deux choses-là. Prenez la conscience déjà présent.
que vous devez faire travailler votre argent intelligemment. Deux, avant de faire travailler votre argent, vous avez les prérequis. Votre vision, la sécurité et l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et là, vous allez ouvrir un compte. Et maintenant, une fois que vous avez ouvert votre compte, vous avez alimenté votre compte, vous allez faire une méthode d'investissement que les Américains appellent DCA, Dollar Cost Average. En fait, c'est un terme barbare américain. Si tu le traduis en fait en français, ça ne veut rien dire. Mais si tu caricatures, en fait, si tu regardes le fonctionnement de cette méthode-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mois, tu mets le même montant à la même date. C'est-à-dire que si c'est tous les 5 du mois, tu as décidé de mettre 10 euros sur, sur la bourse, tous les 5 du mois, tu mets 10 euros. Que le marché monte, que le marché baisse, que le marché descend, tu t'en fous. Chaque mois, tu mets 10 euros. Chaque mois, tu mets 10 euros. Tous les 5 du mois, tu mets 10 euros. Tous les 5 du mois, tu mets 10 euros. Tous les 5 du mois, tu mets 10 euros. Jusqu'à ta vision. C'est-à-dire que si c'est investi dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, tous les 5 du mois, tu mets 10 euros jusqu'à 15 ans. Et tu viens débloquer en fait ce que tu as mis. Tu verras ton capital investi et ce que la bourse t'a donné comme bénéfice, comme gain ou comme rentabilité. C'est l'un des meilleures méthodes. L'un des meilleures méthodes. Il y a plusieurs méthodes, mais celle-ci est la meilleure. C'est rassurant, c'est tranquille, tu peux dormir tranquillement, sans se soucier en fait ce que le marché fait. Tu ne vas pas aller chercher, dire que je vais regarder là où c'est le bon point d'entrée pour acheter ou pour vendre. Tu t'en fous de ça. Chaque 5 du mois, ou chaque 10 du mois, ou chaque 15 du mois, tu mets de l'argent, tu mets de l'argent, tu mets de l'argent. Et tu laisses le marché faire. Ce qu'on a constaté, c'est des étudiants, des analyses et qui ont constaté en fait que sur le S&P 500, ce sont les 500 meilleures entreprises américaines. On a regardé en fait si quelqu'un met chaque mois la même somme d'ici 10 ans, voire 15 ans, 20 ans, en moyenne, il a 10% de rentabilité. 10% de rentabilité en moyenne. Et puis on dit qu'en fait, ils vont plus loin. Ils disent que si tu laisses ton argent pendant 10 ans dans la bourse, tu ne peux que gagner. Tu ne peux pas perdre. Certes, entre la première année et la deuxième année, le marché va baisser, va monter, va baisser. Mais si tu le laisses dans le long terme, tu seras toujours gagnant. Et c'est pour cela qu'on dit qu'en fait, dans la bourse, plus tu es patient, plus tu gagnes. Plus tu es patient, plus tu gagnes. Et mon coach, celui qui m'a formé, je lui fais un clin d'œil. Abou Ouattara, il me disait une phrase au début, quand on avait commencé mon accompagnement. Il me dit, Christophe, tu sais, la bourse m'a rendu paresseux. Je n'avais pas compris cette phrase-là. Il me dit, la bourse m'a rendu paresseux. Plus je deviens paresseux, plus je gagne de l'argent. La bourse, plus tu es patient, plus tu es paresseux, plus tu gagnes de l'argent. Et cette méthode que je viens de dire là, c'est la méthode que je peux appeler la méthode des paresseux. Cette méthode, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances énormes pour pouvoir appliquer cette méthode. Cette méthode, tu n'as pas besoin d'avoir le temps pour appliquer cette méthode. Les gens qui disent, ah, je n'ai pas le temps pour investir en bourse. Ah, je suis maman solo, j'ai les enfants à côté, je n'ai pas le temps. C'est pour cela que mon coach Abou Ouattara me disait, la bourse m'a rendu paresseux. Et plus je deviens paresseux, plus je gagne de l'argent. Et nous, on nous a dit, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Alors que dans la bourse, plus tu deviens paresseux, plus tu gagnes de l'argent. Je ne sais pas si vous connaissez l'animal paresseux, le paresseux, je ne sais pas, qui dort presque toute la journée. La bourse, c'est ça. Tu dors, tu gagnes de l'argent. Plus tu laisses ton argent dormir dans la bourse, je ne dis pas laisser ton argent dormir dans les banques. Hein. Si tu laisses ton argent dormir dans les banques, tu perds de l'argent.
Mais si tu laisses ton argent dormir dans la bourse, tu gagnes de l'argent. Et mon coach Abou Attar me disait, la bourse m'a rendu paresseux. Plus je deviens paresseux, plus je gagne de l'argent. C'est pas beau ça? Qui ne rêve pas d'être paresseux là, ce soir-là? Désactivez votre micro et dites-moi, qui ne veut pas être paresseux là aujourd'hui? Qui? Esther. On veut être tous paresseux. Ah, triste. En plus, c'est vrai ce que tu dis parce que une anecdote rapide, 2 minutes. Oui, En fait, j'avais perdu mes codes. voilà. Parce que tu avais perdu tes codes. Donc, du coup, c'est Voilà. comme si en fait, tu avais oublié, tu n'avais rien fait. En fait, tu dormais toute la journée. Voilà. Je t'assure, comme ce que tu viens de dire, c'est vraiment ça. C'est ça, en fait. Le secret, c'est que tu mets ton argent dans la bourse et tu laisses. Et tu vas dormir tranquillement. Et tu reviens 5 ans, 10 ans après et tu vois ton argent, en fait, se multiplier. Moi, mon coach, quand il m'a dit ça, le premier jour d'accompagnement, je n'avais pas compris. Il a dit qu'il se fout de ma gueule. Dans ma tête, c'est ce que je disais. Mais quand il m'a formé, montré tout, j'ai commencé à appliquer, j'ai dit, ah, effectivement, il a raison. Plus tu deviens paresseux, plus tu gagnes de l'argent. Maintenant, un compte exemple. Nous qui travaillons tous les jours, on se lève le matin, on va aller voir, on va travailler dans des entreprises. Est-ce que tu peux te permettre d'arriver au bureau, tu ouvres ton PC et tu dors comme un paresseux, comme l'animal paresseux. Et à la fin du mois, ton boss te dit, ah, tu as fait un good job. Tiens, voilà 2 000 euros. Non? Je Oui, voulais, je oui. voulais poser une question. En fait, quand vous dites que on va laisser notre argent 5 ans, 10 ans, et puis on revient, il y a l'argent. Qu'est-ce qui nous rassure en fait? Qu'est-ce qui dit pas les actions vont être baissées ou, euh, ou vendues ou l'entreprise va faire faillite? En fait, qu'est-ce qui nous rassure qu'on va pas perdre notre argent? Regarde, iPhone. Je te donne juste un exemple. Regarde Mm, iPhone. Quelle est la mm, probabilité pour que l'entreprise iPhone fasse faillite dans 5 ans? Quelle est la probabilité pour que mm. iPhone... Est-ce qu'iPhone dans 5 ans va faire faillite? Non, 2% quoi, dites. Tu vois, Ou iPhone peut-être qu'il y a la fin du monde. ne fera pas faillite. Mm, Tu consommes iPhone. Tes mm, enfants vont consommer iPhone. Tes petits-enfants, nos petits-enfants vont consommer iPhone. mm, Donc, ça veut dire que quoi? iPhone va faire des bénéfices cette mm, année, l'année prochaine, les années à mm, venir. Donc, pourquoi je ne viens pas participer, avoir ma part de ce bénéfice-là? Donc, pour avoir cette part de bénéfice-là, il faut mettre ton argent dans la bourse et tu vas dormir. 5 ans après, tu reviens, tu prends le bénéfice de la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Plus tu laisses ton argent dormir, plus tu gagnes. Parce que si tu récupères au bout de 5 ans, celui qui a gardé pendant 10 ans, il va gagner plus que toi. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, dans la bourse, il faut être patient. Plus tu es patient, tu gagnes. Plus tu es impatient, les gens qui sont patients, ils prennent ton argent. Donc, je répète encore, plus tu es paresseux, plus tu gagnes. Plus tu es paresseux, plus la bourse te donne de l'argent. En fait, la bourse, contrairement à comme on l'a présenté Oui, oui. à la télé, la bourse, en fait, c'est pas risqué. Si tu laisses ton argent dans le long terme, les études l'ont montré, hein, la bourse ne fait que monter, augmenter. La bourse ne fait qu'augmenter. Donc, si tu laisses ton argent, c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser l'argent que tu es sûr de perdre. Parce que si tu mets l'argent dans la popote, l'argent de manger, boire, dormir, là, tu ne pourras pas attendre 5 ans. C'est impossible. Au bout de 2 jours, tu vas dire, ah, la bourse, rends-moi mon argent. Et ce jour-là, si la bourse n'est pas clémente, tu n'auras pas ce que tu souhaites. Je pense aussi il faut être prêt à perdre. C'est-à-dire qu'il faut que psychologiquement, qu'on soit prêt aussi. Comment dire ça? Il faut qu'on soit préparé. C'est Parce qu'il y a ça. beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui vont pas, qui ont peur de perdre, en fait. Beaucoup qui ont peur de perdre leur argent, en fait. C'est pour cela qu'il faut être accompagné.
Moi, les Voilà, personnes il qui faut, accompagnent, voilà, parce qu'il y en a qui font un blocage qui fait que mental, la peur du risque fait que bah, ces personnes n'avancent pas, en fait. il faut Il y être, a tout un voilà, travail que la personne doit faire sur elle-même pour débloquer. c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Même Moi, si les tu personnes, perds, hein. Ouais. même les personnes que j'accompagne, j'ai mes étudiants, j'ai mes accompagnants qui sont parmi vous. Quand on commence, en fait, les formations de bourse, tout ça, le premier mois, les 4 premières semaines là, je dis oublie la bourse. On fait un travail sur la personne. Après, je regarde la personne. Quel est le type d'actif ou d'action ou de crypto-monnaie ou d'obligation qui lui convient, qui est aligné à sa personnalité. Et je dis toujours à la personne que j'accompagne, on ne prendra jamais des décisions si on ne prendra jamais des décisions qui vont t'empêcher en fait de dormir la nuit. Si tu penses ou si je ressens que telle décision, tel acte va t'empêcher de dormir la nuit, on ne pose pas cet acte-là. Même si je suis sûr et 100% que ça va rapporter plus, je ne le fais pas. Il n'y a pas pire dans la vie de poser un acte et que la nuit, tu ne dors pas. Il n'y a pas pire que ça. L'argent, c'est bien, c'est beau. Mais la tranquillité de l'esprit, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas mieux. Faire quelque chose et que le soir, tu dors tranquillement, il n'y a pas de prix. Mais si tu viens en bourse, tu n'es pas préparé, tu n'as pas suivi de formation, tu n'es pas accompagné, tu n'as pas respecté les prérequis que j'ai dit là. Ah, j'ai pitié pour toi, hein. Le marché, comme on dit, il va te chicoter bien, comme il se faut, comme il se doit. Même d'ailleurs, même, même en fait, tu peux être en couple et même avoir des problèmes avec ta femme ou ton mari. Et pourtant, ta femme, ton mari t'a rien fait, hein, parce que tu as posé un acte, en fait, sur le marché financier que tu n'arrives pas à supporter. Et si madame ou monsieur fait quelque chose et tu commences à dire, ah, alors il t'a rien fait. Il t'a rien fait. Pourquoi? Parce que tu n'es pas tranquille. Tu sais que ça chauffe là, dans la bourse. Tu as mis l'argent que tu ne veux pas perdre. Donc, il faut être accompagné. Ce que je vous dis toujours. Quand vous posez quelque chose, soyez accompagné. Ne dites pas que je sais, je connais, je le fais tout seul. Non, Et je voulais aussi rajouter, comme Marlise a dit, au fait, c'est les croyances qui bloquent c'est ça. par rapport à la peur bah, d'investir, en fait. Et pour moi, je pense que tant que la personne, bah, comme tu as dit, là, en fait, tant que la personne, elle a pas fait un truc qui la rassure, et bah, en fin de compte, elle va avoir peur, au fait. Tout à fait. Tout à fait. Et quand on a peur, on ne peut pas faire les choses comme il se doit. C'est clair. iPhone, c'est bon, Esther? Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Parfait. Et iPhone. vraiment, gratitude pour cette formation, elle était rafraîchissante. Super. Ah, vous voyez, si je fais un petit résumé, ces méthodes-là, les prérequis, après, il faut avoir une méthode, respecter sa méthode. Moi, la méthode que j'ai appris, que ce qui me convient mieux, voilà, c'est le paresseux. Plus tu dors, plus tu gagnes de l'argent. Alors, maintenant, beaucoup d'entre vous, je sais qu'ils sont là pour la BRVM. Parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau. On entend parler de la BRVM. On veut savoir, ah, en Afrique, il y a une bourse, on ne savait pas. Oui, effectivement, en Afrique, il y a une bourse. Et cette bourse, en fait, existe depuis 1998.